Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Les protestants, les évangéliques notamment, et les musulmans reprochent aux catholiques et aux orthodoxes de prier Jésus et Marie au motif que, en le faisant, ils ne prient pas que Dieu, n'adorent pas que Dieu. Les musulmans, en outre, reprochent aux chrétiens, bien sûr, de prier Jésus. Ils devraient cependant considérer que pour les chrétiens, Jésus est Dieu, et que donc, en priant Jésus, les chrétiens ne font pas autre chose que de prier Dieu. Les protestants et les musulmans feraient bien aussi de considérer que les saints du ciel et les chrétiens qui sont encore sur la terre vivent substantiellement de la même vie divine donnée de par leur union à la mort et à la résurrection du Christ. De sorte que il n'y a pas de barrière entre le ciel et la terre pour les séparer. Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité. Donc rien ne peut empêcher que continue pour les membres de l'Église, qu'ils soient encore sous la terre ou déjà dans l'éternité, l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Si nous sommes capables, sur cette terre, de nous entraider les uns les autres, d'échanger les dons que Dieu nous a faits, rien donc n'empêche que nous continuions à le faire, une fois que certains d'entre nous sont déjà arrivés au ciel. Jésus, dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 23, verset 43, dit au bon larron, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le ciel. » Dans le ciel, on partage la vie de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Jésus, avant de remonter au ciel, dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Si donc nous sommes capables de demander ici-bas des services les uns aux autres, et nous pensons en particulier à la grande compassion qu'a manifestée Mère Teresa pour les nécessiteux. Qu'est-ce qui empêche que ceci, nous-mêmes, nous continuions à avoir recours à la charité de Mère Teresa dans nos besoins, puisqu'elle est vivante, vit de la vie même de Dieu et possède la puissance que Dieu lui donne de partager avec lui. Autrement dit, les prières adressées à Marie et aux saints n'occultent en rien le fait que tout vient de Dieu, mais manifestent deux choses. La première, c'est que Dieu n'est pas un despote qui exige de ses créatures le garde-à-vous devant lui. Silence dans les rangs, le doigt sous la couture du pantalon. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Père qui se réjouit de voir ses enfants partager les dons qu'il leur a faits, pour qu'en le faisant, ils lui deviennent semblables, qu'en s'aimant les uns les autres, ils deviennent ce qu'il est, amour. La deuxième chose, c'est que prier les saints est une preuve concrète, incontournable, de la foi dans la victoire du Christ sur la mort. Où serait notre foi dans la victoire du Christ sur la mort si celle-ci nous empêchait de continuer
à vivre les uns avec les autres, que nous soyons encore sur la terre ou déjà dans le ciel. La charité qui unit tous les membres de l'Église en un seul corps, vivant de la vie du Christ ressuscité, ne cesse pas avec la mort et continue à unir les chrétiens, qu'ils soient encore sur la terre ou déjà dans le ciel.